À la mi-mars, on pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes et chez les enfants. Dans les transports, mais également, au travail ? Probablement. C'est vrai que c'est bien qu'à 50 jours de l'élection présidentielle, on annonce la levée de toutes les restrictions. On peut y voir un lien quand même très intéressé de la part du président de la République qui ferait mieux de se déclarer candidat et d'entrer en campagne. La question du pass vaccinal, peut-être pas dans tous les milieux, peut-être qu'on gardera à ce moment-là le pass vaccinal dans les endroits à fort risque de contamination. C'était pas un meeting réussi, il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas tout excuser non plus par le fait d'être femme. C'est un exercice, il faut le reconnaître, dans lequel Valérie n'excelle pas. Elle est plutôt très efficace lorsqu'elle est en plateau télé ou efficace en réunion en questions-réponses. La norme multiséculaire de ce que les sociologues du pouvoir appellent l'homme blanc réputé hétéro. Et donc, comme nous ne sommes ni des hommes, nous ne sommes pas donc dans cette catégorie. Vous ne faites pas l'étonner. Je cherche des insultes. Les critiques... Écoutez, on a tout... Oui, critique, allez, ok. Enfin, vous savez, parfois, la critique, quand elle est un peu excessive, elle va assez vite de l'autre côté, dans le côté obscur de la force. Ça m'a fait mal pour la politique, parce que ça m'a rappelé la trahison d'Éric Besson, d'un autre Éric. Éric Besson. C'est bon, les Éric ? Je sais pas, je vous laisse la responsabilité de votre observation. C'est pas un débauchage, il y a pas de traîtrise, il y a pas de débauchage, tout ça ne fonctionne pas. C'est un ralliement, mais l'un se rallie à l'autre. Alors évidemment, il y a une hiérarchie là-dedans. Ah oui, il s'est rallié à vous ? Évidemment, il y a un moment donné où vous n'êtes pas vous êtes une esclave, moi je suis pas un esclave. Nicolas Bay est une taupe. C'est ce qu'affirme le bureau exécutif du Rassemblement national, qui l'accuse de servir les intérêts d'Éric Zemmour. Nous avons eu confirmation que Nicolas Bay transmet depuis des mois des éléments stratégiques et confidentiels à notre concurrent direct, Éric Zemmour. Il nie désormais les torts portés contre lui. L'accusation est grossière. Ne participant à aucune instance de la direction de campagne, comment aurais-je pu connaître et transmettre de prétendues informations stratégiques ? Et oui, il a transmis des informations, contrairement à ce qu'il dit, il participait aux réunions de campagne, il était sur la conversation RN Argu, il y a le fond, il y a le programme, mais il y a aussi un calendrier qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir communiquer ses idées le mieux possible. C'est pitoyable, c'est ridicule, c'est minable. Je veux dire, là, on est rentré dans une guerre dont profite tout le monde sauf nous. On est là à penser que... il m'a transmis des éléments de la stratégie de Marine Le Pen. C'est OSS 117. D'abord, quelle stratégie ? Oui, il y a une stratégie de Marine Le Pen ? La stratégie qu'a mise en place Éric Zemmour, qui est une stratégie de la provocation, qui est une stratégie brutale, qui est une stratégie du buzz, qui en fait lui reconstitue au-dessus de lui un plafond de verre que nous avions nous il y a quelques années, peut trouver un écho avec le discours qu'avait le Front National il y a 20 ou 30 ans. Vous avez confié au magazine Elle que vous verriez bien Marion Maréchal à Matignon. Non, monsieur Jadot. On traite de juif de service, monsieur Zemmour. Là, pour le coup, il n'y a pas de grand débat public. Alors qu'objectivement, eh bien, réagissez. Les figures de style antisémites ne sont jamais un bon discours, me semble-t-il. Et je sais la grande différence qui me sépare de monsieur Zemmour, mais j'ai été profondément choqué. Les journalistes de Elle m'ont demandé, est-ce que vous verriez une femme à Matignon ? J'ai dit, évidemment, pourquoi pas. On me dit, Marion Maréchal. Je réponds, pourquoi pas. Bon. Ça devient... Marion Maréchal sera le Premier ministre d'Éric Zemmour. Bon. Philippe Maréchal est coiffeur et maire de Balagny-sur-Terrain, ville de 1700 habitants. L'élu a pris une décision insolite, il s'est auto-parrainé pour l'élection présidentielle. C'est un avertissement qui fait tache sur la page Wikipédia de Marlène Schiappa. Cet article semble être une page autobiographique ou auto-centrée. En clair, la ministre fait régulièrement modifier sa page pour effacer des passages gênants et promouvoir son action, révèle un média en ligne. C'est simplement pour effectivement de dire je n'ai plus de voix distribuée, donc voilà.